Amen. Amen, mon frère. Amen, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Je suis content de vous voir, vous savez, parce que je vois de nouvelles faces. Ça fait un moment que je n'avais plus vu. Et je suis tellement content de vous voir. Bon, peut-être vous ne l'êtes pas pour moi, c'est pas grave. Pour Thio, pour Annette, vous n'êtes peut-être pas content de les voir. Vous l'êtes? Ok, super. Ça me réconforte. Eh bien oui, ça nous réconforte. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, c'est bien, savoir que vous êtes en vie et que vous prenez soin de moi, ça me réconforte, n'est-ce pas? C'est toujours bien, la communion fraternelle. C'est bien. On pense aux œuvres de Jésus-Christ à la croix. Les œuvres de Jésus-Christ dans nos vies chaque jour. Grandes sont ses œuvres. Merveilleuses sont ses œuvres. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant. On va se lever, on va chanter ce chant ensemble. Amen. On tape les mains ensemble. Grande, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel. Tu es sur la terre et dans le ciel, et semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous voulons nous approcher de toi avec un cœur repentant, un cœur d'adorateur, un cœur qui te cherche, un cœur qui te désire. Si c'est ton désir aussi, mon frère,
Si c'est ton désir, toi aussi, ma sœur, chante ce chant et prie. Demande au Seigneur vraiment de t'accueillir les bras ouverts. Et toi, ouvre ton cœur, adore-le de tout ton cœur. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais, rien ne t'est caché. Si mes lèvres n'auraient ton nom, mais que mon cœur était éloigné, tu n'y prendrais pas plaisir. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai dévancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à avoir cœur d'adorateur, cœur d'adorateur, cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Si je criais devant les foules, mais que ma voix était inconnue dans ton palais, les genoux pliés devant toi, même à lever, tu sais reconnaître le vrai du paraître. Ce que tu cherches va bien au-delà des sites. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vil que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver cœur d'adorateur, cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire, qui te recherche, un cœur qui s'humilie, un cœur d'adorateur. Oh, un cœur ensemble, un cœur d'adorateur. Chante de tout ton cœur, demande un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur. Je veux un cœur qui te désire, Seigneur, crie-le. Un cœur qui te recherche, un cœur qui s'humilie, Seigneur, un cœur d'adorateur. Un cœur encore, mon frère, ma soeur, un cœur, oh, oh, un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, un cœur qui te désire toi seul et qui te recherche, papa. Je veux un cœur qui s'humilie devant toi, un cœur d'adorateur. Ce que tu cherches va bien au-delà des mots, va bien au-delà des chants. C'est une vie qui t'est entièrement consacrée dans le secret. Quand les hommes ne me voient plus, quand j'ai dévancé l'aurore, je veux tout laisser jusqu'à voir. Oh, un cœur, Seigneur, je veux un cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur.
recherche. Un cœur qui s'humilie. Un cœur d'adorateur. Fais silence à ton cœur et regarde si en toi, ce cœur-là est vraiment un cœur d'adorateur. L'adoration n'est pas seulement du bout des lèvres. L'adoration provient du cœur. Alors quel est l'état de ton cœur? Devant Dieu, est-ce que tu cherches à te mettre en avant ou est-ce que tu cherches à le mettre en avant? Est-ce que tu cherches à mettre Jésus au-dessus de toute chose? Est-ce que tu veux mettre Jésus au-delà de tes souffrances actuelles? Est-ce que tu veux mettre Jésus au-delà et au-dessus même de ton agonie? Quand tu n'as pas envie de prier, quand tu n'as pas envie de l'adorer, est-ce que tu imposes à ton âme, mon âme, lève-toi et loue le Seigneur? Est-ce ce que tu dis et tu ordonnes à ton âme? Ou bien tu subis juste les événements? Ou bien tu t'écroules sur ton désespoir? Recherche le cœur de Jésus. Recherche le cœur de Jésus. Par-dessus tout, recherche le cœur de Jésus. C'est lui qui t'attire à toi, à lui. C'est lui qui t'attire à lui. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui t'attire. Il suffit juste que tu te lâches. Que tu lâches. Relâche. N'insiste pas, ne force pas mon frère. Relâche. Et laisse Dieu faire son œuvre dans ton cœur. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma sœur. Ne t'empêche pas, ne te retiens pas. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Adore ton Dieu. De mon cœur, tu es le roi de mon cœur, le roi de ma vie. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Lorsque je t'ai donné ma vie, Seigneur, je ne l'ai pas fait seulement avec mes lèvres, mais je l'ai fait de tout mon cœur, car j'ai compris ce que tu as fait à la croix. J'ai compris ce que tu as fait pour moi. Quand tu versais ton sang, tu versais, Seigneur, ce sang précieux. Quand tu donnais ta chair, oh Jésus-Christ, c'était pour moi. C'était pour que tu puisses régner en roi, en Seigneur, en maître. Et pas pour m'écraser, mais au contraire pour me montrer ton amour, pour me montrer combien tu m'aimes. Le monde écrase les autres. Un homme qui s'élève en roi domine et écrase. Mais toi, tu n'as pas ce type, Seigneur, de royauté dans nos cœurs. Non, tu es le Dieu qui nous remplit d'amour. Tu es le Dieu qui nous montre comment tu es bon et juste dans tes voies. C'est pour ça que nous t'aimons, Seigneur. Nous préférons ton joug à celui du monde. Nous préférons ton joug à celui de Satan. Nous t'aimons, toi, toi seul. Sois le roi de notre cœur. Sois le roi de notre cœur. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh, il est mon chant. Car tu es bon, Jésus, bon, oh, déclare ensemble, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras
jamais. Déclare avec moi. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non, Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh non, non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, oh, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu es bon, bon, oh, oh. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon, oh, déclare tu es bon, tu es bon dans ma famille, dans mon église. encore tu es bon, Tu es bon, oh, déclare mon frère, tu es bon. Est-ce qu'il est vraiment bon pour toi? S'il est bon, dis-le ma soeur, il est bon. Tu es bon pour ma famille, oh Seigneur, oh, Seigneur, tu es bon pour mon église, oh, ce que tu as fait pour mes enfants et ma femme, mon conjoint, Seigneur, tu es bon, oh, oh, oh. Tu es bon, oh, oh, oh. Dans les moments difficiles, dans les moments mauvais, les bons, les mauvais moments, tu as toujours été là, Seigneur. Tu nous as montré ta grâce, tu nous as montré ta face. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, Seigneur, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, 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 tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, 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 tu n'abandonneras, n'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, tu es bon, oh, tu es bon, tous les jours. oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, Dans ma santé, bon, toutes les choses de ma vie, tu es bon. tu es bon quand Tu es bon, oh Seigneur, bon pour moi, Seigneur, tes paroles sont bonnes, Tu es bon, bon moment, tu es bon, tu es bon pour moi, pour mon cœur, tu es bon pour moi, pour ma vie, tu es bon pour mon frère, pour ma soeur, tu es bon pour ton église, oh oui, tu es bon, bon, oh, tu es
tu ne vas pas nous abandonner, Seigneur. Tu ne nous abandonneras pas. C'est l'homme qui se détourne de toi. Mais toi, tu restes fidèle. Et tu ne le fais pas. Tu ne te détournes pas de nous. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu es avec nous chaque jour. Chaque jour. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Continuons de déclarer quand nous sommes à la maison, quand nous sommes seuls, quand nous prenons un temps avec le Seigneur. Continuons de déclarer ses bontés. Continuons de déclarer ce qu'il fait. Il est vraiment bon pour nous. Et alors que nous sommes ensemble, préservons le lien qui nous unit. Il y a un lien fort qui est entre les frères et les sœurs. C'est le lien de l'amour. La Bible dit que c'est au vu de cela. Parce qu'il y aura de l'amour parmi vous. C'est à ce moment donné qu'on reconnaîtra que Jésus est vraiment là. Vous comprenez un peu? On reconnaîtra que vraiment ce sont les fils de Dieu au travers de l'amour qui est entre nous. Prenons du temps avec des frères, prenons du temps avec des sœurs. Ne restons pas seuls. Prenons du temps ensemble. Passons des moments ensemble. Préservons l'amour qui doit nous unir. Amen. On va se lever ensemble et on va chanter. Pendant ce temps, mes frères vont se déplacer pour récolter ce que vous avez prévu pour le Seigneur, pour l'œuvre, pour la mission, pour l'avancement du royaume des cieux, qui se fait aussi avec les bénédictions que Dieu nous a données. D'accord? Donc si on a prévu une partie, on peut déposer et ainsi que le Seigneur soit béni. Amen. Lèvons-nous et on chante ensemble. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. On tape les mains ensemble. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Tapons les mains ensemble.
par une chaîne d'amour, liés à toujours, par une chaîne d'amour. Nous sommes liés par l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de notre Père. Béni sois-tu. Nous t'acclamons, nous t'exaltons de tout notre cœur pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Béni soit ton nom, Jésus. Quelle grâce d'être dans la présence de Dieu. Je dis c'est une grâce. Vous vous imaginez, chers frères et sœurs, que le Dieu créateur de toutes choses est au milieu de nous en Jésus-Christ. Quand nous regardons à notre misérable vie et combien nous ne sommes pas dignes parce que nous voyons combien nous sommes que des pauvres pécheurs, et le Dieu créateur, le Dieu de perfection, on dit souvent le Dieu 3 fois saint, soit au milieu de nous. Vous ne pensez pas que c'est une grâce? Parce que s'il n'y avait pas l'amour de Dieu manifesté dans la personne de Jésus-Christ, eh bien, la justice de Dieu nous consommerait. Nous ne serions pas ici. Mais parce qu'il nous aime, il est au milieu de nous. C'est pourquoi je dis que c'est une grâce. Et nous voulons bénir le Seigneur pour sa présence, mais aussi je vais bénir le Seigneur parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, j'allais prêcher devant des chaises vides, en espérant qu'il y a une personne qui va entrer. Mais vous êtes là. Nous sommes là pour bénir ensemble le Seigneur. Amen. Et s'il y a peut-être des personnes nouvelles au milieu de nous, eh bien, qu'ils soient bénis. Nous les accueillons dans le nom de Jésus. Amen. Eh bien, sans tarder, chers frères et sœurs, puisque nous sommes réunis ensemble pour partager la parole de Dieu, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu. Amen. À ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8. Et nous ferons la lecture à partir du verset 26. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Amen. Je vous invite à tourner les pages dans Actes chapitre 14 et verset 19. Actes chapitre 14, verset 19. Alors, Sylvain d'Antioche et d'Icône, des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Et je termine en faisant la lecture dans
l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4 et verset 1er. Philippiens, chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être des mêmes sentiments dans le Seigneur, et toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom est dans le livre de vie. Amen. C'est bien de savoir qu'il y a un livre de vie. Amen. Mais le plus réjouissant, c'est d'être convaincu par le Saint-Esprit que nous sommes inscrits dans le livre de vie et que nous faisons partie aussi de ceux qui sont admis dans la présence de Dieu. Savoir entourer une âme et la conduire au Seigneur. Si vous lisez bien les textes qui précèdent le chapitre 8, notamment le chapitre 7 des Actes des Apôtres, vous verrez que l'Église est en train de traverser une période difficile. Et quand nous disons aujourd'hui qu'à cause du Covid, que nous traversons une période difficile, au niveau de l'Église, on ne mettrait pas ce que nous vivons aujourd'hui au même pied d'égalité que ce que vivaient nos frères à cette période. Parce que nous ne sommes pas persécutés à cause de la foi. Personne ne vient dans nos maisons pour dire « cessez de prier, cessez de croire en Dieu ou on vous tue ». Mais si vous lisez les textes, il y avait la persécution à cette époque. L'Église était persécutée à cause de la foi en Jésus-Christ, à cause de la bonne nouvelle. On poussait les gens, on intimidait les gens, on ne voulait pas que le nom de Jésus soit connu. Et c'est ainsi qu'on a lapidé Étienne. Et la Bible nous dit que Saul de Tarse allait de maison à maison. Il n'était pas le seul. Il allait de maison à maison, il ravageait l'Église et saisissait ceux qui croyaient, qui témoignaient, et on les jetait en prison. Et certains mouraient. Et la Bible nous dit que ce jour-là, plusieurs milliers d'hommes et de femmes quittèrent Jérusalem et s'éparpillèrent. Ils s'éparpillèrent. Mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que ces bien-aimés qui étaient persécutés dans leur foi, mais aussi qui étaient persécutés dont la vie physique même était en danger. Partout où ils passaient, eh bien, ils ne pleuraient pas en disant « on nous a pris nos maisons, on nous a pris nos biens ». Ils n'étaient pas en train de pleurer. Eh bien, la Bible nous dit que partout où ils passaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ils annonçaient la bonne nouvelle. Ces hommes avaient compris une chose. Il y a les choses de la terre, mais il y a les choses d'en haut. Les choses de la terre passeront, mais les choses d'en haut, elles sont éternelles. Amen. Elles sont éternelles. Et j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, il y a certains qui pensent que notre terre va aller de mieux en mieux. Vous vous trompez. Ce n'est pas biblique. Nous connaîtrons des moments difficiles. Puisque le retour du Seigneur est prêt. Il revient bientôt. Et l'Église doit veiller. Nous devons veiller sur notre foi. Revenons sur ces bien-aimés qui nous donnent une leçon.
Ils vont de lieu en lieu. Et la Bible nous dit que Dieu était avec eux. Les foules tout entières étaient touchées par la parole de Dieu. Plaise à Dieu que nous aussi, nous puissions faire comme eux. Plusieurs miracles se manifestèrent et Dieu accomplissait ainsi sa promesse. La parole sera prêchée et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On voit ici que les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et vous pensez que c'était en Israël, à cette époque, qu'il y avait des mauvais esprits seulement? En Europe, il n'y a pas de mauvais esprits. Aujourd'hui, il n'y a pas de mauvais esprits. Il n'y a pas de démons. Si. Simplement, on ne les dérange pas. Pour les déranger, il faut annoncer l'évangile. C'est la puissance de la parole de Dieu qui change les cœurs. C'est comme ça que le diable se manifeste. Si vous allez sur son terrain pour gagner des âmes et pour lui arracher des âmes, eh bien, il va se manifester. Et quand il va se manifester, soit vous savez en qui vous avez cru et vous allez prendre autorité en disant aux esprits de partir. Parce que nous sommes revêtus de l'Esprit de Dieu. Et cela n'est pas plutôt confié uniquement au pasteur. Vous recevrez une puissance. Est-ce qu'il a dit simplement aux apôtres? Il a dit aux disciples, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand j'étais pasteur dans le Finistère, je disais que je suis arrivé à l'extrémité de la terre. Parce que le Finistère, ça veut dire où finit la terre. Donc, du Rwanda, je suis arrivé aux extrémités de la terre. L'évangile est annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Amen. Là aussi, c'est un principe d'obéissance. Si vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Ne raisonnez pas. L'obéissance, eh bien, exclut ces choses-là qui nous empêchent d'obéir à Dieu. Ils crurent à la parole de Dieu et ils se firent baptiser. Et c'est ça justement, c'est ce principe d'obéissance qui ouvre les portes des promesses. Et Dieu accomplit ses promesses selon sa parole. Recevoir Jésus dans son cœur, être pardonné de ses péchés et accepter le plan de Dieu qui est un plan merveilleux. Pas seulement parce que nous avons cette assurance de vivre avec lui éternellement, mais parce que nous avons l'assurance d'être avec lui aujourd'hui. Il est avec nous tous les jours. Et la Bible nous dit que ceux qui ont accepté la parole de Dieu et qui se sont fait baptiser, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans cette ville, il y a eu une grande joie. Amen. C'est ça le principe de l'évangile. Ce n'est pas théorique. L'évangile, c'est quelque chose de vrai. Quand l'évangile entre dans une vie, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a la paix de Dieu. Il y a la joie du salut. Dans le cœur, mais aussi dans les foyers. Et nous avons eu des témoignages des gens qui étaient au bord du divorce. Mais quand ils sont venus à l'évangile, eh bien, ils se sont réconciliés. Amen. Ce n'est pas parce qu'il y a un droit de divorce que c'est béni par Dieu. Non. Divorcer, c'est rater sa mission.
Parce que dès le départ, on ne se marie pas pour divorcer. Ah non! On se marie parce qu'on s'aime. Mais qu'est-ce qui se passe au cours de la route? Les événements qui viennent nous séparer. Mais quand on est en Christ, on est attaché à Dieu. Et quand on est attaché à Dieu, on a et nous allons le voir dans les qualités qui caractérisent les disciples de Dieu, on a cette humilité de demander pardon à l'autre quand on l'a offensé. On s'humilie, on demande pardon. Et ils furent baptisés dans le Saint-Esprit, parce que cette bonne nouvelle est arrivée aux oreilles des apôtres, que Dieu dans sa grâce a visité aussi la Samarie, et que des centaines d'hommes et de femmes ont été délivrés de l'emprise de Satan. Ils sont passés du royaume de Satan au royaume de Dieu, et plusieurs ont pris le baptême, et Pierre et Jean sont descendus, ils ont imposé les mains aux malades. Non seulement les malades ont été guéris, mais ce qui est important, ils ont imposé les mains à ceux qui ont cru et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Êtes-vous baptisés du Saint-Esprit? Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Conversion, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Une grâce pour l'évangéliste Philippe, qui voit la bonne main de Dieu l'accompagner dans l'évangélisation. Des dizaines, des centaines d'hommes et de femmes qui placèrent leur foi en Dieu. C'était pour lui une grande joie de voir le Seigneur agir. Et vous vous imaginez cette église naissante, comment il était content. Et voilà, la voix de Dieu qui dit à Philippe, abandonne cette église. Et maintenant, je vais te donner une autre mission. Tu vas aller sur un chemin désert. Oh, quelle punition pour le serviteur de Dieu. Le oui de Philippe, parce que Philippe a dit oui. Eh bien, met en évidence, je dirais, 5 qualités qui caractérisent un disciple de Dieu. La première chose que nous allons voir ensemble, c'est la disponibilité de Philippe. Être disponible. À l'ordre de Dieu, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. C'est un appel à quitter le confort. C'était quelque chose de glorieux, de joyeux pour un serviteur de Dieu, de voir des hommes et des femmes qui ont besoin d'être entourés, d'écouter la parole de Dieu. Les guérisons étaient là. Donc, c'était le début d'une église naissante. Il aurait pu se poser des questions, de savoir, mais est-ce que c'est la voix de Dieu? J'abandonne l'église, mais je l'abandonne à qui? À qui? Mais Philippe a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, lève-toi, lève-toi. Et si ce matin, chers frères et sœurs, le Seigneur te disait, lève-toi, lève-toi de tes lamentations. Ce n'est pas le temps de te lamenter. Sois délivré du moi. Tout ce que tu fais, c'est moi, 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 moi. Lève-toi. Dieu t'appelle. Il t'appelle parce qu'il y a une porte. Il y a autour de toi. Regarde. Regarde. Autour de toi, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de toi. Mais si le Seigneur te disait, lève-toi, sois un homme ou une femme de prière,
Lève-toi. Le fait de passer une journée, 2 jours, une semaine sans lire la parole de Dieu ne fait pas de toi un homme solide, une femme solide. Plonge tes regards dans la parole de Dieu. Lève-toi. Dans Ésaïe, chapitre 6, vous verrez. Ésaïe dit, « J'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. » J'ai entendu la voix du Seigneur qui cherche un homme, qui cherche une femme pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Oui, même quand il s'agit d'une seule personne. Même quand il s'agit d'une seule personne. Et on n'a pas besoin d'aller loin. On peut déjà commencer par notre propre famille à côté. Avoir le courage de gêner, de prier pour un enfant, pour un mari, une épouse, pour un frère, un soeur, un oncle, une tante, ainsi de suite. Le Seigneur peut vous mettre à cœur cette personne-là. C'est ce qu'on va voir avec Philippe. Et c'est ça qui change. Quand c'est une direction de Dieu. On a dans la Bible beaucoup d'exemples de ce genre, à commencer par Jésus lui-même, qui va se déplacer vers un homme. Le démoniaque de Gadara, abandonné par tous, mais pas par Dieu. Jésus va se déplacer pour cet homme. Mais après la délivrance, cet homme est devenu un serviteur extraordinaire. Plusieurs ont entendu l'évangile à cause de lui, par lui. Jésus s'est déplacé pour voir cette femme samaritaine. Une seule personne. Mais cette femme, quand elle a reconnu Jésus, accepté Jésus, elle est devenue un instrument de bénédiction auprès des Samaritains. Ne négligez pas une seule personne. Quand c'est Dieu. J'ai eu la chance de conduire un de mes frères au Seigneur, qui aujourd'hui est pasteur. Mais ça n'a pas été facile. Un footballeur de haut niveau, vous connaissez les footballeurs, c'est pas, quand ils ne sont pas dans le Seigneur, eh bien, la vie qu'ils mènent, c'est une vie misérable, déplorable. C'est l'argent, c'est les belles voitures, c'est les belles femmes, c'est tout ça qui compte pour eux. Voilà. Mais dans sa misère, un jour, il a accepté le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le Seigneur. Le deuxième point, c'est la sensibilité et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. La sensibilité et l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Dieu a appelé Philippe par la voix d'un ange, en lui disant « Lève-toi ». Mais le Saint-Esprit est venu pour clarifier l'action de Philippe. Le Saint-Esprit va dire à Philippe, approche-toi de ce char. Approche-toi. Et Dieu veut nous guider, chers frères et sœurs. Dieu veut nous guider. Mais comment Dieu va nous guider si nous n'avons pas justement cette sensibilité? C'est pas comme ça que ça vient, la sensibilité aux choses d'en haut. La sensibilité à l'esprit. Ça commence par la communion avec Dieu. C'est parce que vous avez une habitude, une bonne habitude, de vous tenir dans la présence de Dieu. De chercher la face de Dieu. C'est parce que vous avez une bonne habitude de lire la parole de Dieu, de chercher la pensée de Dieu dans les Écritures, que
que vous allez développer la sensibilité à la parole de Dieu. Cette capacité à discerner en soi la pensée de l'esprit est l'un des traits fondamentaux propres à ceux qui marchent étroitement avec Dieu et lui obéissent. Le Seigneur va déposer les choses dans nos cœurs, pas dans nos têtes, dans nos cœurs. Heureux ceux qui placent en toi l'appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le psaume 84. Heureux ceux qui placent leur foi, leur appui en Dieu. Parce que Dieu change leur cœur, transforme leur cœur, et ils trouvent des chemins tout tracés. Philippe a reconnu la voix de Dieu à travers l'esprit qui lui disait « Approche-toi de ce char. Approche-toi. » Vous pouvez être dans un train ou dans un avion et l'Esprit de Dieu va vous placer à côté de quelqu'un. Et petit à petit, vous sentez que le Saint-Esprit vous pousse à parler avec la personne. C'est à vous de laisser l'Esprit de Dieu vous guider. Parce qu'il mettra alors dans votre cœur des paroles dont cet homme ou cette femme a besoin. Vous ne pouvez pas méditer parce que vous ne savez peut-être pas qui vous allez croiser. Mais si vous croisez une personne et que vous commencez à discuter avec la personne et que vous sentez que l'Esprit de Dieu vous pousse à parler, faites confiance. Mais où est-ce que le Seigneur va puiser ces paroles? Dans les Écritures que vous lisez tous les jours. Et vous serez vous-même étonné de voir comment les versets vont venir à l'esprit et partager avec cette personne. Et ce qui est intéressant, c'est que la spontanéité de Philippe a dit lui montre ici, c'est un homme prêt à faire la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu. Il n'y a pas de tergiversation dans la conduite de Philippe. Et c'est cette attitude-là qui est l'expression d'un cœur tout attaché au Seigneur. Troisièmement, le discernement de Philippe. L'ordre donné par l'esprit d'avancer tout près des chars montre que tout gagneur d'âme, tout conseiller doit s'approcher de celui à qui il veut parler de Jésus. S'approcher. S'approcher. C'est plus qu'un contact physique, chers frères et sœurs. Mais c'est l'amour des autres qui nous rend proches d'eux. C'est cet amour qui nous permet de nous arrêter et de regarder avec amour, avec compassion, les blessés du chemin. Dans Luc, chapitre 10, à partir du verset 25, vous connaissez ce théologien qui voulait piéger Dieu, piéger Jésus, en lui disant, mais quel est le plus grand commandement? Et le Seigneur lui dit, et c'est ce qu'il nous dit, qu'est-ce que tu lis dans les Écritures? Que dit la loi? Et la loi dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici le complément. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, oui, tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Et il va continuer en disant, mais qui est mon prochain? Et le Seigneur va donner justement cette parabole de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, mais qui est tombé au milieu des brigands, qui s'est fait dépouiller, battu. On l'a laissé à demi-mort.
Et il y a certains connaisseurs, intellectuels peut-être, ou qui étaient pressés de la parole de Dieu, qui ont vu le moribond, le misérable, à terre. Le lévite jette un coup d'œil, il s'en va. Le sacrificateur jette un coup d'œil, il s'en va. Mais le bon samaritain, lui, quand il est arrivé, la Bible nous dit d'abord, il a vu l'homme. Ça commence par le regard. Je dis, est-ce que nous avons les yeux de Dieu pour regarder? Regardez ce que Dieu regarde. Deuxièmement, il a vu. Qu'est-ce que nous voyons à travers nos semblables? Les hommes à condamner ou les hommes à sauver? Il voit cet homme gisant par terre. Eh bien, il va s'arrêter. Comme Jésus s'est arrêté. Et il va réduire la distance qui le séparait de ce moribond. Il s'approcha. Il banda ses plaies. Le mit sur sa monture. Le conduit à l'hôtellerie. Prit soin de lui et paya pour qu'il soit soigné jusqu'à sa guérison. Il a pris soin de lui. Amen. Eh bien, Philippe a entendu la voix parce qu'il disait à haute voix l'Éthiopien. Et il s'est approché parce qu'il a écouté. Philippe a entendu avant de parler. Savoir écouter avant de parler, c'est une grande qualité dont nous devons apprendre si nous voulons entourer les âmes, leur témoigner la grâce de Dieu, savoir les écouter. Vous le savez tous, chers frères, ainsi que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, mais qui ne se rate pas de parler. La maîtrise de la langue, la maîtrise de soi. Et Ésaïe dira, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Il y a une manière d'écouter. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Et je termine avec la dernière qualité de l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le disciple qui désire servir le Seigneur. Et je pense que c'est important, c'est la connaissance biblique. La connaissance biblique. Il nous a dit que Philippe commença par Ésaïe. Donc, il connaissait Ésaïe. Vous prendrez le temps de regarder chez vous Ésaïe, les questions de Jésus. Il commença par Ésaïe, eh bien, et il annonça à cet homme la bonne nouvelle. Si nous voulons annoncer la bonne nouvelle autour de nous, eh bien, il faut que nous puissions connaître la parole de Dieu, les Écritures. Il a fait exactement comme Jésus lui-même a fait dans Luc chapitre 24. Quand les disciples, que ce soit les deux disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, que ce soit ceux qui s'étaient enfermés dans la maison parce qu'ils avaient peur des Juifs, eh bien, le Seigneur s'est approché de ses disciples. Il s'est approché de ses propres disciples. Eh bien, il va leur dire ceci, ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit sur moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il est rouvri l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais moi, j'ai une faiblesse, c'est que je crois que quand je ne comprends pas, je peux demander à Dieu de m'ouvrir l'esprit pour que je puisse comprendre les Écritures. Parce qu'il a fait, chers frères et sœurs, il a ouvert l'esprit des disciples et il le fait aujourd'hui. Parce qu'il ne peut pas nous piéger en nous envoyant en mission. Il nous équipe. Et si nous aimons la parole de Dieu, si ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas compris, eh bien sûr, vous pouvez demander à vos frères et sœurs, au pasteur, pour échanger, partager. Mais s'il vous plaît, demandez à Dieu
de vous expliquer parce que vous désirez marcher selon la parole de Dieu. Nous avons l'exemple d'un homme qui s'appelle Esdras. Esdras avait appliqué son cœur. Je regardais dans le dictionnaire ce que ça veut dire appliquer. Êtes-vous des disciples appliqués? Appliquer. Appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Voilà. Il ne suffit pas de rire, nous dit Jacques, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique. Et parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu, alors il pouvait enseigner au milieu des Juifs les lois et les ordonnances. C'est dans le Nouveau Testament, je termine par ce texte-là, que c'est la recommandation de Paul à Timothée dans 1 Timothée 4, à partir du verset 13, jusqu'à ce que je vienne. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Amen. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Nous avons, chers frères et sœurs, la grâce d'être au bénéfice de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur puisse nous aider les uns les autres et avoir ce cœur qui est disponible. Ce cœur qui est disponible, ce cœur qui est sensible, ce cœur qui est obéissant, ce cœur de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, qui a le discernement, et surtout qui aime et qui sonde les Écritures pour aider les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu, notre Dieu et notre Père. Merci parce que par amour, tu nous as sauvés, Seigneur. Mais aussi, tu nous as envoyé ton esprit afin que nous puissions te connaître et marcher dans tes voies pour servir, Seigneur. Merci de nous aider à nous lever, Seigneur, pour aller vers les autres, pour parler de toi et surtout pour partager le bonheur d'être en Christ. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni.